Cœur. Alex sortit de sa voiture, tirant ses bras tout en admirant la maison de banlieue chaleureuse qui se dressait devant lui. L'air tiède de l'été caressait son visage, et une vague de calme l'envahit. Passer ses vacances chez sa belle tante Clara semblait être la pause parfaite loin de sa vie trépidante d'étudiant. Clara l'accueillit avec un sourire éclatant, ses yeux s'illuminant alors qu'elle le serrait dans ses bras. « Tu as tellement grandi, Alex », dit-elle chaleureusement, sa voix empreinte d'une douceur qui le fit instantanément se sentir chez lui. Les premiers jours s'écoulèrent avec facilité. La maison de Clara était accueillante, des bougies parfumées emplissaient l'air d'effluve de vanille, et la lumière du soleil filtre à travers les grandes fenêtres. Alex se surprenait souvent à se détendre sur la terrasse arrière, sirotant un thé glacé pendant que Clara s'occupait de son jardin. Ils trouvèrent rapidement un rythme naturel. Clara préparait le dîner pendant qu'Alex l'aidait à couper les légumes, leur conversation coulant sans effort. Ils riaient de souvenirs amusants et parlaient de la vie, de l'amour et de tout ce qui leur passait par la tête. Alex admire la force de Clara. Elle avait traversé un divorce difficile 2 ans auparavant, mais elle se tenait avec une grâce impressionnante. Il y avait en elle une résilience discrète qu'il trouvait inspirante. Un soir, il remarque Clara assise seule sur la terrasse, le regard perdu dans le lointain. Il sort, portant 2 tasses de thé. « Ça te dit un peu de compagnie ?» exigea-t-il. Clara esquissa un sourire faible, acceptant la tasse. « Je réfléchissais, c'est tout, » dit-elle, une pointe de tristesse dans la voix. « Tu vas bien ?» demanda Alex, son ton empreint de douceur. Clara soupira. Certaines nuits sont plus dures que d'autres. Ils restèrent silencieux un moment, le bourdonnement discret des grillons emplissant l'air. Puis Clara reprit. « Tu sais, parfois je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais fait des choix différents. » Alex se rapprocha légèrement, sa voix ferme. « Je te trouve incroyable, la façon dont tu as construit cette maison, dont tu gardes la tête haute. Je t'admire vraiment. » Clara sourit à ces mots, ses yeux s'adoucissant. « Tu es gentil, Alex. » Ces instants devinrent plus fréquents. Ils partageaient des blagues dans la cuisine, échangeaient des salutations empreintes de cœur pendant le dîner et s'asseyaient sur la terrasse pour discuter jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Il y avait quelque chose chez Clara, sa gentillesse, sa chaleur qui faisait qu'Alex se sentait en sécurité. Elle avait cette manière de le faire se sentir vu, comme s'il comptait. Il essayait de ne pas trop penser à ce sentiment qui grandissait en lui. C'était compliqué, déroutant, mais chaque jour passé en sa présence rendait cela plus difficile à ignorer. Clara, elle aussi, semblait s'attarder plus longtemps dans leur conversation, son regard s'accrochant au sien une seconde de trop. Un après-midi, ils se retrouvèrent pris sous une pluie d'été soudaine. Riant, ils couraient à l'intérieur, trempés de la tête aux pieds. Clara lui tendit une serviette, et lorsque leurs doigts se frôlèrent, quelque chose changea. Une pause qui dure un peu trop longtemps. « Merci », dit Alex en s'éclaircissant la gorge. Clara sourit, replaçant une mèche humide derrière son oreille. « Quand tu veux. » Ce soir-là, allongé dans son lit, Alex fixait le plafond, le cœur battant. Il reconnaissait ce sentiment, cette chaleur dans sa poitrine, cette attirance constante vers elle, mais cela le terrifiait. C'était Clara, sa belle tante. Il ne pouvait pas aller là-dedans. Pourtant, la connexion entre eux ne cessait de croître. Les jours passaient, mais Alex ne pouvait chasser les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Il se surprenait à remarquer Clara davantage. La façon dont ses cheveux tombaient librement sur ses épaules quand elle cuisinait, le ton doux de sa voix lorsqu'elle chantonnait de vieilles chansons, et la chaleur de son sourire qui semblait s'attacher juste pour lui. Il détestait la manière dont ses sentiments s'intensifiaient. Il se répétait sans cesse, « C'est Clara, elle fait partie de la famille, ne rends pas ça bizarre. » Mais l'ignorer était impossible. Chaque conversation semblait plus profonde. Chaque regard prenait une signification nouvelle. Un soir, Clara l'invite à regarder un film. Ils s'assirent d'abord aux extrémités opposées du canapé, mais au fil de la soirée, ils se détendent dans les coussins, leurs bras se frôlant à peine. Quand Alex bougea légèrement, Clara ne s'écarta pas. Son cœur battait plus fort. À mi-parcours du film, Clara se tourne vers lui et sourit. « Tu es trop silencieux ce soir, » dit-elle doucement. « Je réfléchis, c'est tout, » a répondu Alex. « À quoi ?» « J'hésite. Je suppose que c'est juste à quel point c'est agréable ici. Ça fait du bien de ralentir. »« Je suis contente, » dit Clara, son sourire s'attardant un instant de plus que d'habitude. Le silence qui suivait était lourd mais confortable. Alex se surprit à la regarder plutôt que le film. La courbe de son sourire,
la douceur de ses yeux quand elle riait. Elle capta son regard, et pendant une brève seconde, aucun d'eux ne détourna les yeux. « Je devrais probablement aller me coucher », marmonna Alex, se levant brusquement. Le visage de Clara s'assombrit légèrement, mais elle hocha la tête. « Oui, bonne idée. » Le lendemain matin, l'ambiance avait changé. Leur bavardage matinal habituel était plus silencieux. Alex garda ses distances, se sentant coupable de la manière dont ses pensées revenaient sans cesse à cet instant sur le canapé. Clara semblait lointaine elle aussi, sa chaleur habituelle remplacée par une incertitude. Plus tard cet après-midi-là, Alex entra dans la cuisine et trouva Clara assise à la table, fixant son téléphone. « Tout va bien », exigea-t-il. Elle pose l'appareil et donne un faible sourire. « Oui, je crois que je réfléchis trop. »« À quoi ?» Clara marqua une pause, comme si elle hésitait à parler. « Je ne sais pas. Parfois, je me sens seule depuis si longtemps que j'oublie ce que c'est de créer un lien avec quelqu'un. » La poitrine d'Alex se serra. « Tu n'es pas seule, dit-il doucement. » Leurs salutations se croisèrent, et pendant un instant, rien d'autre ne semble exister. Alex ressent cette attirance familiale, plus forte que jamais. Clara dut la ressentir aussi, car détourne Elena rapidement les yeux. « On devrait sortir de la maison, » dit-elle avec une gaieté forcée. « Peut-être aller dîner quelque part ?»« Oui, » acquiesça Alex, sa voix plus douce que d'habitude. Ce soir-là, au restaurant, tout semblait normal au début, conversation légère, sourire partagé, mais une tension indéniable couvait dessous. En rentrant à pied, Clara glissa son bras autour du sien, juste pour se stabiliser sur le trottoir inégal. Son pouls s'accélère. Il savait que c'était innocent, mais ça ne le semblait pas. Arrivée à la maison, Clara s'attaqua à la porte. « Merci pour ce soir, » dit-elle doucement. « Quand tu veux, » a répondu Alex. Pendant une seconde, Clara semble sur le point d'ajouter quelque chose, mais elle se contente d'un sourire tendre et en attrapant l'Alex reste là, seule, ressentant le poids de ce qu'aucun d'eux n'osait admettre. Les jours suivants furent plus lourds, comme s'ils marchaient tous deux sur une glace fine. Les conversations devinrent brèves, et les moments autrefois naturels semblaient maintenant forcés. Alex détestait cette distance entre eux, mais il ne savait pas comment y remédier. Un après-midi, Clara décide de repeindre son salon. Alex propose son aide, espérant que travailler ensemble atténuerait la gêne. Ils y œuvrèrent en silence, une musique douce en fond. De temps en temps, leurs salutations se croisaient, mais aucun ne parlait beaucoup. Alors qu'Alex peignait les pièces supérieures du mur, Clara lui tendit un pinceau, leurs doigts se frôlant légèrement. Tous deux marquèrent une pause, faisant semblant de ne pas le remarquer. « Tu as oublié un endroit, » dit Clara avec un faible sourire, pointant au-dessus de la fenêtre. « J'y vais, » marmonna Alex, implique de se concentrer sur autre chose que la façon dont son sourire restait gravé dans son esprit. Plus tard ce soir-là, ils s'assirent dans la pièce fraîchement peinte, admirant leur travail. Les murs plus clairs donnaient à l'espace une chaleur. « Ça rend bien, » dit Alex. « Oui, ça change quelque chose ici, » répondit Clara doucement. Il y avait dans ses mots une profondeur, comme si elle ne parlait pas seulement de la pièce. Alex se rapproche, incertain si c'était intentionnel ou instinctif. Clara ne s'écarta pas. « Je ne sais pas comment arrêter ça, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » avoua Alex. Pendant un long moment, ils restèrent assis là, deux âmes prises entre ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils savaient ne pas pouvoir concrétiser. Clara finit par pousser un petit soupir. « On ne peut pas passer. Ce n'est pas bien, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Je sais, » répondit doucement Alex, « mais ça ne change pas ce que je ressens. » Les yeux de Clara s'adoucissent, pleins d'incertitude. « Tu partiras bientôt, » dit-elle. « Tu retourneras à ta vie, et je serai encore ici. » « Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, » répliqua Alex. Clara serre la tête, comme pour se convaincre elle-même. « Je ne veux juste pas qu'on fasse une erreur. »« Je ne voudrais jamais te faire du mal, » dit fermement Alex. « Je sais, » murmura Clara. « C'est ce qui me fait peur. » Aucun d'eux n'ajouta un mot. Le silence n'était pas froid, mais chargé du poids d'émotions qu'ils ne pouvaient pleinement comprendre. Finalement, Clara se leva et s'excuse doucement, laissant Alex seul dans le salon. Il reste là longtemps, fixant les murs fraîchement peints, se sentant plus proche d'elle que jamais, mais en même temps plus loin qu'il ne pouvait le supporter. Le soleil matinal filtre à travers les fenêtres, projetant une lueur dorée dans le salon. Alex était assis à la table, sirotant son café et repassant dans son esprit les dernières semaines. Les moments avec Clara s'attardaient, son sourire, son rire,
la douceur de ses yeux quand il parlait. Il savait que partir serait le moyen le plus simple de tout laisser derrière lui, mais l'idée de s'éloigner semblait impossible. Clara entre dans la pièce peu après, les cheveux légèrement ébouriffés, l'expression fatiguée. Elle se sert un café et s'assit en face de lui. Aucun ne parle d'abord, mais le silence était plus bruyant que n'importe quel mot. « Je pensais, » commença doucement Clara, « peut-être qu'il vaudrait mieux que tu rentres plus tôt. » Les mots frappèrent Alex plus fort qu'il ne s'y attendait. « Tu veux vraiment que je parte? »« Je ne veux pas ça, » avoue Clara, la voix tendue, « mais c'est probablement mieux. » Alex pose sa tasse, ses doigts se crispent autour de l'anse. « Je ne pense pas que la distance changea ce que je ressens. »« C'est bien le problème, » dit Clara, la voix légèrement brisée. « Plus tu restes, plus ça devient dur. »« Alors quoi ?» exigea Alex, une pointe de frustration dans la voix. « On est juste censé ignorer ça. »« Il le faut, » dit Clara fermement, bien que ses yeux trahissent son doute. « C'est compliqué, Alex. Tu retourneras à ta vie, et je serai encore ici, à essayer de faire comme si rien ne s'était passé. »« Ce n'est pas juste, » rétorqua Alex. « Tu fais comme si tout ça n'était que dans ma tête. »« Ce n'est pas le cas, » murmura Clara, « mais ça ne rend pas ça juste pour autant. » Pendant un instant, aucun ne parla. Alex sentit le poids de ces mots s'installer dans sa poitrine. Aussi difficile que ce soit à admettre, elle avait raison. Plus tard ce soir-là, Alex se tenait près de la porte, son sac prêt à ses côtés. Clara se tenait non loin, l'expression réservée mais lourde d'émotion. « J'aimerais que les choses soient différentes, » dit Alex. « Moi aussi, » répondit doucement Clara. Il y a eu une brève pause avant qu'elle ne s'avance et ne l'enlace. La chaleur de son étreinte était à la fois réconfortante et douloureuse. Alex la serra fort, ne voulant pas la lâcher. « Tu iras bien, » murmura Clara. « Toi aussi, » a répondu Alex, la voix à peine assurée. Alors qu'il se tournait pour partir, Clara appela son nom. Il s'arrête, jetant un regard en arrière. « Ne m'oublie pas, » dit-elle doucement. « Jamais, » promet Alex. Il sortit, sentant l'air frais du soir frapper son visage. À chaque pas dans l'allée, la douleur dans sa poitrine s'intensifie. Il savait que le temps adoucirait éventuellement ses sentiments, mais une part de lui savait aussi que Clara ne quitterait jamais totalement son cœur.